C'est la première association non anglophone avec laquelle Israël signe un accord de reconnaissance mutuelle. Aujourd'hui, il y a la formation française qui est reconnue. C'est la preuve que les actuaires français qui sont arrivés en Israël ont montré un savoir, capacité, des compétences qui n'étaient pas nécessairement en Israël et qui sont fortement demandées. Si vous êtes actuaire et si vous êtes francophone, eh bien cette émission va probablement vous intéresser, surtout si vous projetez de faire votre alien. Nous avons le plaisir d'accueillir un actuaire francophone et évidemment diplômé en France et en Israël qui va vous expliquer les nouveautés concernant ce beau diplôme si difficile à obtenir. Il s'appelle Emmanuel Bekash, il est actuaire et on est ravis de l'accueillir. Emmanuel, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy. Voilà, alors d'abord on va commencer par le début parce que tout le monde ne connaît pas cette profession. C'est quoi un actuaire ? Alors un actuaire en général travaille dans des compagnies d'assurance, des sociétés de retraite. Il peut aussi être consultant ou auditeur comme moi je suis chez EY. Un actuaire va travailler pour évaluer les risques des compagnies d'assurance afin d'évaluer, ça peut être les primes d'assurance, ça peut être les provisions d'assurance, ça peut être le besoin en capital. En fait, c'est de faire des projections futures sur quels vont être les coûts d'une assurance. Puisque souvent, l'assurance, on sait qu'on va payer une prime, mais on ne sait jamais si on va recevoir quelque chose en retour. En général, quand c'est des accidents, on préfère qu'on n'ait pas de paiement d'assurance, mais on ne sait pas. Pour les compagnies, elles ont besoin. Les compagnies savent qu'elles vont payer un certain montant en moyenne, ou pas en moyenne d'ailleurs. Il va y avoir un certain nombre de calculs qui vont être nécessaires donc pour estimer. Et puis il y a le cas aussi des retraites où l'actuaire va estimer les espérances de vie de la population pour savoir quels devraient être les revenus des compagnies pour ensuite pouvoir payer les retraites comme il se doit sans se retrouver dans une situation de non-paiement. Surtout, c'est très important en Israël puisque les fonds de pension, si vous regardez les comptes des fonds de pension et si vous regardez les performances financières des fonds de pension, vous verrez il y a la performance financière et puis à côté, il y a l'ajustement actuariel sur tous les fonds de pension nouveaux de façon à ce qu'on garde l'équilibre du fonds de pension. Bon, on peut dire en gros que c'est un super statisticien des assurances. Voilà. Pour, on va dire, vulgariser. C'est à la fois un statisticien, un data scientist, puisqu'il faut aussi, on est en face d'une grosse quantité de données en général. Bien sûr. Donc, vous validez aussi et surtout les comptes des compagnies d'assurance. Et là, c'est super important. On l'aura bien compris. Alors, il y a une grande nouvelle. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que maintenant, apparemment, il y a une espèce de reconnaissance automatique, ce qui n'a jamais été le cas, des actuaires francophones, et des actuaires israéliens. Il y a un accord qui a été signé. Alors, c'est les actuaires français. On n'est pas encore dans tous les actuaires francophones. On est sur les actuaires français. Effectivement. Le système israélien, aujourd'hui, est un système basé sur la formation des actuaires en Angleterre, qui est très fortement anglo-saxon, qui a des accords avec 2 pays, entre autres l'Angleterre, de reconnaissance mutuelle. De façon à ce que si un actuaire anglais aujourd'hui vient en Israël, au bout de quelques années, il est automatiquement reconnu comme actuaire qualifié de l'Association des actuaires en Israël. Pour les Français, la situation était différente jusqu'à maintenant et c'était un peu plus... au cas par cas. Au cas par cas, exactement. Donc... depuis la semaine dernière, on a signé... On est vraiment... c'est tout frais. Nous nous sommes mis, depuis ça a pris un certain temps, nous sommes mis en contact avec l'Institut des actuaires, puisqu'il y a de plus en plus d'actuaires français qui sont en Israël. Nous sommes mis en contact avec l'Association des actuaires en France. Et nous nous sommes assis pour mettre en place une reconnaissance mutuelle. C'est-à-dire que maintenant... un actuaire qui est actuaire qualifié en France et qui vient en Israël pourra, au bout de quelques années, et après avoir fait la preuve de son apprentissage de l'hébreu, parce que ça c'est très important, devenir de façon automatique actuaire qualifié aussi en Israël. Et donc avoir accès à tous les postes d'actuaires qualifiés en Israël, qui sont des postes justement qui peuvent être de certification des comptes, que ce soit des compagnies d'assurance, des compagnies des fonds de pension
ou qui peut être un actuaire qui va aussi travailler sur un certain nombre de sujets auprès des tribunaux, puisqu'il y a un certain nombre d'actuaires en Israël qui travaillent auprès des tribunaux. Alors, c'est très important. Il faut d'abord faire aussi une différence entre les actuaires qualifiés et les actuaires certifiés. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, en France, il y a certifié et qualifié. Le certifié est, par définition, qualifié. C'est simplement, il a continué à suivre sa formation continue. En Israël, il y a des actuaires certifiés aussi. Alors, en Israël, pour être qualifié, il faut garder la formation continue. Okay. En France, on a effectivement certifié et qualifié. Effectivement, la formation continue est très importante pour les actuaires, puisque aujourd'hui, on est face à beaucoup de réformes, aussi bien dans le monde de l'assurance, dans les normes comptables, mais aussi dans tous les outils que nous utilisons, parce qu'on n'est pas, comme j'ai dit, on est en contact avec des data scientists, et aujourd'hui, l'intelligence artificielle est partout. Aujourd'hui, on a aussi des bases de données qui deviennent de plus en plus importantes qu'il faut savoir gérer, et il y a des évolutions technologiques qu'il faut prendre en compte, et puis il faut toujours être en contact avec les évolutions réglementaires. L'assurance évolue, les lois évoluent, les législations, qu'elles soient en France ou en Israël, évoluent. Il faut toujours être en contact. C'est aussi la différence entre un actuaire, un statisticien. Je ne vais pas dire un simple statisticien, parce que ce n'est pas simple d'être statisticien, mais entre un statisticien et un actuaire, c'est aussi la connaissance de la législation, des polices d'assurance, de ce qui peut être offert ou pas dans les différents pays et des réglementations qui nous accompagnent. Alors, la première, c'est quand même de dire que cette association, l'association israélienne des actuaires, a signé, et pour la première fois, un accord avec l'association française des actuaires, donc pour une reconnaissance automatique. Ça veut dire qu'un Israélien pourra aller travailler en France et un Français pourra aller travailler en Israël sans problème, à condition d'avoir travaillé déjà 3 ans. C'est ça. C'est ça la condition quand même. Il y a une condition qui est 3 ans d'expérience et de connaissance de l'hébreu. C'est les 2 contraintes qu'il faut faire. Donc, 3 ans d'expérience dans le pays, en Israël. Dans le pays, en Israël, sur des produits israéliens, et la connaissance de l'hébreu. Parce que sinon, c'est effectivement un petit peu... Déjà, si on ne parle pas hébreu, ça devient très compliqué de suivre les réglementations. Donc, effectivement, ça va être un élément important. Maintenant, la plupart des compagnies présentes en Israël, des compagnies d'assurance présentes en Israël, sont des compagnies israéliennes. Il n'y a qu'une seule compagnie de capital étranger, ou 2. Enfin, l'essentiel, elles sont quand même en Israël, et la plupart des choses se font en hébreu. Alors, quand vous êtes arrivé en Israël il y a à peu près une quinzaine d'années, il y avait combien d'actuaires francophones ? Alors, francophone, je ne sais pas exactement. Français, j'en connaissais 3. Ok. J'en connaissais 3 qui m'ont beaucoup aidé. Et d'ailleurs, on a un groupe, depuis qu'il y a plus d'actuaires, on a créé un groupe pour les actuaires francophones, de façon à aider les nouveaux arrivants quand ils cherchent un emploi. Vous êtes combien aujourd'hui ? On est à peu près une 20aine dans ce groupe. C'est un métier qui, on va dire, qui est recherché par les Israéliens. Il y a de la demande ? Il y a eu une grosse demande, et il y a un manque, parce que, comme vous l'avez dit, un actuaire, ça demande une formation importante, c'est long. Et si je regarde, par exemple, mes enfants, ils ne sont pas devenus actuaires. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient des bonnes capacités. Il y en a un d'entre eux qui est allé au Modin, et en sortant de Modin, il est parti dans le high-tech. Voilà. Voilà. Et ça paye plus vite, plus. Maintenant, donc c'est beaucoup plus recherché. Après, il y a toutes sortes de revenus chez les actuaires, et surtout, une fois qu'on est actuaire qualifié, les revenus montent tout de suite. En fonction peut-être d'un pourcentage du chiffre d'affaires de la compagnie, des choses comme ça ? Ça, c'est très dangereux pour la compagnie de faire en fonction du pourcentage de revenus, parce que si on fait une prime pour augmenter les revenus, c'est très simple, on baisse la prime. Mais si on fait une prime trop basse, on perd aussi des revenus. Donc, c'est un peu dangereux. En tout cas, c'est un métier, on va dire, qui est demandé ici, et avec lequel on peut quand même bien gagner sa vie. C'est un métier qui gagne bien sa vie. Dieu merci, on peut avoir des beaux revenus. Et puis surtout, c'est un métier qui est aujourd'hui fortement demandé, et où il y a peu d'Israéliens qui font la formation, parce que c'est en Israël, pour donner un chiffre du nombre total d'actuaires en Israël, en comptant les étudiants, nous sommes moins de 400. Et il y a un gros besoin
d'actuaires en Israël. Donc ça, c'est un appel pour tous les actuaires francophones qui ont envie de faire l'ALIA. Il y a du travail, puis aussi il y a de l'entraide, puisqu'apparemment vous vous êtes constitués ensemble pour tendre la main aux nouveaux, quoi. Exactement. Pour leur éviter des embûches, et puis vous leur avez déjà facilité quand même grandement la tâche. C'est la première association non anglophone qui signe un accord. Israël, oui, c'est la première association non anglophone avec laquelle Israël signe un accord de reconnaissance mutuelle. C'est quelque chose qui est important. C'est une association aussi avec la France. Oui. Avec la France. C'est quelque chose, c'est un pas important. C'est aussi une formation qui est différente de la formation anglo-saxonne, donc c'est quelque chose aussi qui est une reconnaissance de la qualité de la formation française, puisque jusqu'à maintenant, c'était vraiment... il y avait beaucoup de discussions sur la formation et seule la norme anglo-saxonne était reconnue. Aujourd'hui, il y a la formation française qui est reconnue. C'est la preuve que les actuaires qui sont arrivés en Israël, les actuaires français qui sont arrivés en Israël ont montré un savoir et une capacité, des compétences qui n'étaient pas nécessairement en Israël et qui sont fortement demandées. C'est quoi la différence entre, on va dire, la méthode de travail entre des actuaires anglophones et des actuaires francophones ? Alors, en tout cas français. Alors, c'est plutôt sur la formation. La formation anglaise est beaucoup orientée sur la comptabilité des compagnies d'assurance et le calcul des provisions. Donc, c'est des actuaires qui ont de fortes compétences comptables, de très bonnes connaissances mathématiques et statistiques, par rapport, et qui sont aussi avec une formation qui est une formation universitaire au départ, mais beaucoup sur le terrain et des examens qui se passent une fois que l'on commence à travailler. Okay. Alors que le système français est à une formation beaucoup plus théorique et mathématique, donc des gens qui savent faire des modèles, et avec une formation universitaire au départ, mais ensuite un diplôme et un mémoire qui se fait sur une expérience et un travail de recherche. Donc tous les actuaires français, tous les actuaires diplômés français auront fait un travail de recherche et du coup ont une approche un petit peu différente de celle des anglophones. Plus analytique ? Plus analytique, plus modélisateur. Et en même temps, même quand ils sont jeunes, ils peuvent arriver à faire des projets assez importants puisqu'ils ont fait un travail de recherche. Là où ils ont été confrontés au terrain. Voilà. En fait, la majorité, si je peux dire, la pleine puissance d'un actuaire de formation anglo-saxonne ne sera pas très jeune, elle sera plutôt après un certain nombre d'années d'expérience. Là où un actuaire français sera assez rapidement efficace, mais par contre, il aura à apprendre beaucoup de choses sur la comptabilité, sur des choses qui sont pas les choses essentielles dans la formation française. Voilà. Est-ce qu'il y a un projet autre ? Est-ce que vous avez envie d'étendre cette reconnaissance ? Oui, on souhaiterait l'étendre. C'est sûr que Israël fait partie de l'association internationale des associations d'actuaires, la France aussi. Néanmoins, si on veut avoir la possibilité de faire des projets plus concrets avec d'autres associations, ce qui serait bien, ce serait de signer un accord avec l'association européenne, ou au moins avec un certain nombre d'associations européennes. Maintenant, Israël a des accords avec les deux des plus grandes associations européennes. Donc l'idée serait de maintenant faire un accord avec l'association des actuaires en Europe, qui comprendrait à ce moment-là la Belgique, la Suisse et d'autres pays plus problématiques, comme l'Espagne ou l'Irlande, ça, où il faudrait qu'ils donnent leur accord aussi. Mais ça, on verra, on va avancer dans ce sens-là. Pour que tout le monde puisse travailler. Pour que tout le monde puisse travailler en Israël. Et en Israël et dans d'autres pays, évidemment. Et venir en Israël et s'installer. Ouais, ça, c'est le but. Mais en tout cas, bravo pour votre travail, hein, franchement, et votre dévouement, parce que bien évidemment, tout ça se fait bénévolement. Donc, c'est beaucoup d'heures, beaucoup de discussions, beaucoup de rendez-vous. Donc, franchement, merci pour les futurs actuaires qui vont monter. C'est tout à votre honneur. Et puis, on était ravis vraiment de vous donner la parole pour annoncer cette très bonne nouvelle. C'est une très belle nouvelle, très bonne nouvelle. On espère que ça va permettre de faire venir beaucoup d'actuaires français. J'ai eu
hier une information comme il y en a un nouveau qui vient d'être embauché dans une compagnie en Israël. Donc je suis toujours content chaque fois que je vois quelqu'un qui vient, qui se fait embaucher en Israël. Et vraiment, il y a de la demande. Donc, s'il y a des actuaires français qui veulent venir, qu'ils n'hésitent pas à m'appeler, à me contacter ou à contacter d'autres actuaires ici. On est en contact les uns avec les autres. Évidemment, je mettrai comme toujours les coordonnées sous la vidéo. Il y a un petit texte qui apparaît sous la vidéo. Vous cliquez et vous aurez les coordonnées d'Emmanuel Bécache, voilà, qui vous aidera, j'en suis sûre, si vous en avez besoin. Merci beaucoup en tout cas. Et à Merci Cathy, à bientôt.